Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler de Don Juan ou le festin de Pierre. Il s'agit d'une comédie de Molière dont la troupe de Monsieur Frère unique du roi donna 15 représentations en février et mars 1665. Sganarelle parle avec Gusman. Sganarelle et Don Juan sont partis et Don Juan a abandonné Don Elvire. Gusman dit à Sganarelle que sa maîtresse Don Elvire, qui est encore amoureuse, est à leur recherche. Sganarelle prédit que la requête de Don Elvire n'aboutira pas. Don Juan ne lui en a encore rien dit, mais son expérience lui fait dire qu'il n'y a rien à espérer. Gusman fait remarquer que Don Juan et Don Elvire sont pourtant mariés. Il ne comprend pas comment, après une longue cour passionnée et après avoir sorti Don Elvire d'un couvent, Don Juan puisse agir comme il a fait. Sganarelle connaît Don Juan, tandis que Gusman ne le connaît pas. Sganarelle dit ne pas savoir si son maître a changé d'avis, puisqu'il ne l'a pas vu depuis son arrivée. Il dit beaucoup de mal de son maître. Don Juan ne prend pas au sérieux le mariage et a déjà épousé bien des femmes afin d'obtenir d'elles ce qu'il souhaite. Bien que les actions de Don Juan le répugnent, Sganarelle reste fidèle à son maître. Don Juan vient. Sganarelle dit à Gusman de partir et de ne rien dire de ce qu'il lui a révélé. Don Juan a remarqué que l'homme qui vient de partir ressemble à Gusman. Lorsque Don Juan demande à Sganarelle quel sujet amène Gusman, Sganarelle répond qu'il souhaitait savoir quelle était la raison de leur départ. Quand Don Juan s'enquiert de la réponse faite, Sganarelle annonce qu'il a déclaré que Don Juan ne lui a encore rien dit. Sganarelle a deviné que son maître a une autre personne en tête. Don Juan demande à son serviteur sa pensée sur son mode de vie, qui consiste à passer d'une femme à une autre. Sganarelle désapprouve la manière de faire de son maître. Don Juan ne conçoit pas d'être fidèle, car l'être revient à se fermer aux autres beautés. Il vogue de beauté en fonction de ses inclinaisons. Selon lui, le plaisir de l'amour est dans le changement. C'est une douceur pour Don Juan de charmer peu à peu une femme et de combattre ses résistances. Cependant, après avoir obtenu ce qu'il voulait, Don Juan considère que la passion est finie. Pour connaître de nouveau le désir, il faut de nouveau gagner le cœur d'une autre femme. Il se compare à des conquérants qui vont de victoire en victoire et qui ne veulent jamais s'arrêter. Sganarelle est si ému par le discours de son maître, qu'il ne sait plus quoi dire. Cependant rapidement, il recommence à médire sur la vie que mène Don Juan en se mariant souvent. Sganarelle lui fait remarquer qu'en agissant comme il le fait, Don Juan met à mal la religion. Don Juan dit que ceux-ci ne regardent que le ciel et lui. Sganarelle prédit une mauvaise fin pour ceux qui se moquent du ciel. Après que Don Juan se récrie contre la leçon de morale, Sganarelle prend des gants avec son discours. Sganarelle continue de parler des châtiments qui attendent les libertins que se sont joués du ciel, tout en faisant croire qu'il parle de petits impertinents et des esprits forts. Don Juan arrête Sganarelle dans son discours et dit qu'il a suivi dans cette ville la femme qui l'intéresse. Sganarelle lui rappelle qu'il a tué en duel dans cette ville le commandeur il y a 6 mois, et que l'entourage de cet homme peut avoir du ressentiment. Cependant, Don Juan ne se préoccupe pas de cette affaire et n'est intéressé que par la jeune femme qu'il veut piéger. Cette jeune fiancée est venue dans cette ville dans le but d'épouser l'homme qu'elle aime. Don Juan a remarqué que dans ce couple, chacun était amoureux de l'autre. Don Juan en a conçu de la jalousie et souhaite les séparer. Il sait qu'aujourd'hui les fiancés doivent faire une promenade en mer. Don Juan compte en profiter pour enlever la fiancée. Il a une barque et des gens pour l'aider. Il souhaite que Sganarelle l'aide dans son entreprise. Don Juan remarque que Don Elvire est présente. Don Elvire parle avec Don Juan. Le fait de voir l'accueil que lui fait Don Juan lui permet de comprendre qu'elle a été trahie par lui, chose qu'elle essayait de rejeter de ses pensées jusqu'à présent. Elle lui demande les raisons de son départ. Don Juan veut que ce soit Sganarelle qui en dise la raison, mais Sganarelle ne sait que dire coincé entre Don Juan et Don Elvire. Indignée par le fait que Don Juan n'arrive même pas à lui sortir n'importe quel prétexte, elle lui donne des motifs d'excuse qui pourraient être valables. Don Juan dit qu'il s'est éloigné de Don Elvire, car il a craint le courroux du ciel, après s'être marié à Don Elvire qu'il a arraché à un couvent. Don Elvire ne le croit pas. Maintenant qu'il est trop tard, Don Elvire a compris quel type d'homme est Don Juan. Elle prédit que le ciel punira cette perfidie. Si Don Juan ne craint pas le ciel, il devrait craindre une femme offensée. Sitôt le départ de Don Elvire, Don Juan repense au piège qu'il veut tendre aux 2 fiancés. Charlotte et Pierrot, qui sont 2 paysans, parlent de l'incident de la barque qui s'est renversée. Pierrot raconte l'accident. Il était sur le bord de mer, accompagné de Lucas, avec lequel il batifolait. Pierrot a vu au loin des hommes qui nageaient. Lucas ne voulait pas le croire. Ensemble, ils ont gagé de l'argent pour le pari. 2 hommes en mer leur ont fait signer de venir les sauver. Pierrot a gagné son pari. Lucas et Pierrot sont montés dans une barque et sont allés chercher les 2 hommes. Alors que les 2 hommes se réchauffaient auprès du feu, il en est venu 2 autres qui sont parvenus à se sauver tout seuls. Parmi ces hommes,
se trouve un gros monsieur qui aurait été noyé sans l'aide de Pierrot et de Lucas. Pierrot a assisté au rhabillage de Don Juan. Il décrit les nombreux vêtements complexes qui sont si différents de ceux des paysans. Pierrot dit qu'il voudrait se marier avec Charlotte, mais qu'il n'est pas satisfait d'elle, car elle ne l'aime pas. Pourtant Pierrot l'aime et le lui démontre de plusieurs façons. Charlotte l'assure qu'elle l'aime, mais Pierrot sait comment se comportent les gens amoureux et Charlotte n'agit pas de cette manière. Charlotte promet de l'aimer davantage, mais elle est intéressée par Don Juan dès qu'elle le voit. Pierrot s'en va boire un coup. Don Juan parle à Sganarelle de la bourrasque qui a renversé leur barque. Il pense à prendre le cœur de la paysanne qu'il vient de quitter. Sganarelle est indigné du fait que son maître ait de telles pensées alors qu'il vient d'échapper à la mort. Dès que Don Juan voit Charlotte, il remarque sa joliesse. Don Juan tente de la séduire en complimentant sa beauté. Charlotte se débat mollement. Don Juan apprend que Charlotte n'est pas encore mariée, mais qu'elle va bientôt se marier avec Pierrot. Il dit que Charlotte n'est pas faite pour se marier avec un paysan et rester dans un village. Don Juan veut empêcher ce mariage et faire connaître à Charlotte une situation plus avantageuse. Il se dit amoureux d'elle. Charlotte dit que les courtisans sont capables de dire n'importe quoi pour séduire les filles. Elle aimerait mieux être morte que de perdre son honneur. Pour lui montrer qu'il l'aime vraiment, Don Juan se dit prêt à se marier avec elle. Il lui assure ne pas être comme les fourbes qui ne pensent qu'à séduire les filles et lui garantit sa sincérité. Charlotte accepte de se marier avec lui à condition que sa tante donne son accord. Don Juan finit de détruire complètement la méfiance de Charlotte. Cependant, quand il lui demande un baiser, celle-ci dit vouloir attendre le mariage pour cela. Don Juan lui demande sa main pour l'embrasser. Pierrot se place entre Don Juan et Charlotte. Don Juan le repousse. Charlotte demande à Pierrot de laisser faire Don Juan, mais Pierrot souhaite protéger Charlotte de Don Juan et plus globalement les femmes paysannes contre les hommes de la noblesse. Don Juan donne des soufflets à Pierrot. Charlotte demande à Pierrot de ne pas se mettre en colère, car Don Juan veut l'épouser, ce qui fera d'elle une madame. Pierrot ne peut pas laisser Charlotte dans les mains de Don Juan et regrette d'avoir sauvé cet homme. Lorsque Don Juan souhaite frapper Pierrot, celui-ci se cache derrière Charlotte. Pierrot et Don Juan se courent l'un après l'autre en passant d'un côté à l'autre de Charlotte. Sganarelle intervient et demande à Don Juan de ne pas battre Pierrot et à Pierrot de s'en aller et de se taire. Cependant Pierrot ne veut rien faire de cela. Don Juan souhaite donner un coup à Pierrot, mais c'est Sganarelle qui reçoit le coup. Don Juan commence à parler de son bonheur d'être bientôt le mari de Charlotte, mais son discours est arrêté par l'arrivée de Mathurine. Face à la scène, Mathurine demande si Don Juan parle d'amour aussi avec Charlotte. Don Juan fait croire à Mathurine que c'est Charlotte qui veut devenir sa femme et à Charlotte que c'est Mathurine qui souhaite devenir sa femme. Don Juan parle bas à chacune des deux femmes l'une après l'autre. Il essaie de les convaincre que cela ne servirait à rien de parler à l'autre et prédit ce qu'elles vont se dire. Charlotte et Mathurine se chamaillent en disant toutes les deux que Don Juan a promis de les épouser. Elles demandent à Don Juan de mettre fin à la querelle. Don Juan dit que chacune des deux femmes sait ce qu'il en est, que celle à qui il a promis de l'épouser devrait se moquer des dires de l'autre et qu'au mariage, on verra bien laquelle des deux il a choisi. Don Juan part en disant qu'il a un ordre à donner. Sganarelle tente de faire comprendre aux deux paysannes de ne pas accorder de crédit au discours de Don Juan qui est un fourbe. Don Juan revient. Lorsque Sganarelle voit son maître revenir, il y a le discours inverse sur Don Juan. Le spadassin Laramé vient prévenir Don Juan que 12 hommes sont à sa recherche et doivent bientôt arriver. Don Juan donne congé aux deux paysannes. Il songe à faire porter ses vêtements par Sganarelle qui, lui, ne souhaite pas mourir en étant pris pour un autre. Finalement, Don Juan porte des habits de campagne et Sganarelle ceux de médecin. Sganarelle est satisfait de son déguisement qui lui apporte la considération des personnes qu'il rencontre. Des personnes sont venues le consulter et il leur a prescrit des remèdes au hasard. Il trouve que ce serait plaisant si des malades venaient à le remercier en cas de guérison. Don Juan fait remarquer que les médecins font de même et reçoivent la gloire quand par hasard ils parviennent au succès. Alors que Don Juan ne croit pas en la médecine, Sganarelle y croit. En effet, il y a quelques semaines, il a vu un homme mourir après avoir pris un émétique alors qu'il était agonisant depuis plusieurs jours. Les nouveaux vêtements facilitent le dialogue entre Sganarelle et Don Juan. Nous apprenons que Don Juan ne croit ni au ciel, ni à l'enfer, ni au diable, ni à l'autre vie, ni aux moines bourrus. Don Juan ne croit qu'en l'arithmétique. Sganarelle commence à discourir sur l'existence des choses et sur la perfection et la complexité du corps humain, mais il s'arrête de lui-même car, pour la première fois, on ne l'interrompt pas. Sganarelle tente d'expliquer à Don Juan que les savants ne peuvent pas tout expliquer, comme c'est le cas de la tête qui commande des mouvements. En faisant une démonstration, Sganarelle tombe, ce qui met fin à son discours. Don Juan remarque qu'ils sont perdus et donne l'ordre à Sganarelle de demander le chemin à un homme.
Sganarelle demande à l'homme pauvre le trajet pour aller à la ville. Le pauvre donne l'information. Il demande à Don Juan une aumône contre quoi il priera le ciel d'accorder à Don Juan toutes sortes de biens. Don Juan refuse. Il ne comprend pas comment un homme peut passer ses journées à prier le ciel et être dans un état d'indigence. Si le pauvre blasphème Dieu, Don Juan dit être prêt à lui donner un louis d'or. Le pauvre refuse de jurer, préférant mourir de faim. Don Juan lui donne tout de même la pièce par amour de l'humanité. Don Juan voit un homme se faire attaquer par 3 autres. Il décide d'intervenir, car il considère que la lutte est inégale. Don Juan et l'autre homme, appelé Don Carlos, sont parvenus à faire fuir les 3 hommes. Don Carlos explique qu'il a rencontré ces 3 voleurs qui voulaient sa mort après s'être égarés en s'écartant de son frère et de leur suite. Don Carlos dit que lui et son frère vont du côté de la ville sans vouloir y entrer, car ils ont une fâcheuse affaire à régler. Il se plaint de la vie de gentilhomme dont l'existence peut basculer à cause d'une mauvaise rencontre. Don Juan lui demande en quoi consiste son affaire. Don Carlos et son frère cherchent à se venger de Don Juan, qui a séduit leur sœur et l'a enlevé d'un couvent. Ils ont eu un indice, mais ils ont depuis perdu la trace de Don Juan. Don Carlos dit n'avoir jamais vu Don Juan, mais en avoir entendu beaucoup de mal. Alors qu'il s'apprête à répéter ce qu'il a entendu, Don Juan l'arrête en disant que Don Juan est un de ses amis. Don Carlos accepte, car Don Juan vient de lui sauver la vie. Même si Don Juan est son ami, Don Juan s'engage à aider Don Carlos à le retrouver. Don Alonso retrouve son frère et reconnaît Don Juan. Il veut se battre contre Don Juan, mais Don Carlos l'en empêche puisque Don Juan vient de lui sauver la vie. Don Alonso souhaite tout de même se venger. Don Carlos souhaite qu'ils diffèrent leur vengeance de quelques jours. D'après Don Alonso, c'est le ciel qui leur a donné l'occasion de se venger et il faut en profiter. Don Carlos dit que si son frère se bat contre Don Juan, il prendra la défense de Don Juan. Don Alonso ne comprend pas l'obligation que son frère s'est lui-même construite. Don Carlos demande de lever la vengeance d'un jour, après quoi il cherchera de nouveau à se venger. Il rappelle à Don Juan sa promesse de lui faire raison par Don Juan. Il lui laisse le choix quant à la manière de faire réparation, la manière douce ou la manière forte. Don Carlos accepte la proposition de son frère. Don Juan retrouve Sganarelle qui s'était caché, bien qu'il affirme le contraire. Don Juan regrette d'avoir des démêlés avec Don Carlos, mais il ne peut plus pacifier les choses puisqu'il n'a plus de passion pour Don Elvire et qu'il ne conçoit pas d'être fidèle. Don Juan aperçoit le superbe tombeau du commandeur et souhaite voir la statue du commandeur qui se trouve à l'intérieur. Sganarelle lui fait remarquer que ce n'est pas courtois, mais Don Juan est persuadé du contraire. Alors que Sganarelle admire les statues qui sont à l'intérieur, Don Juan se moque d'elle. Il demande à Sganarelle d'inviter la statue du commandeur à venir souper. Sganarelle se soumet à cet ordre absurde et voit que la statue donne son accord en inclinant la tête. Don Juan ne croit pas Sganarelle quand il lui raconte ce qu'il vient de se passer. Cependant, lorsque Don Juan réitère lui-même la demande, la statue baisse encore la tête. Don Juan veut s'en aller. Dans son appartement, Don Juan ne pense pas que ce qu'il a vu est vrai. Au contraire, Sganarelle prend cela comme un signe que le ciel envoie à Don Juan afin qu'il change de vie. Afin d'arrêter la leçon de morale de son serviteur, Don Juan menace de faire rouer Sganarelle. Don Juan demande à souper. Le laquais La Violette annonce à Don Juan l'arrivée de son père nommé Don Louis. Le père se plaint de la vie de dépravé de son fils qui, en plus de porter atteinte à son image, met à mal la réputation de son père. Il lui dit que pour être gentilhomme, il ne suffit pas d'être né noble, mais qu'il faut aussi être vertueux. Don Juan lui propose de s'asseoir, mais Don Louis refuse. Don Louis compte mettre fin aux mauvaises actions de son fils en le punissant avant que le ciel s'en charge. Il s'en va. Don Juan reçoit Monsieur Dimanche avec beaucoup de civilité, et même en fait beaucoup trop. À chaque fois que Monsieur Dimanche s'apprête à lui dire le motif de sa venue, Don Juan l'interrompt tout d'abord en insistant pour que Monsieur Dimanche soit assis, et ensuite en prenant des nouvelles de chaque membre de sa famille. Don Juan l'invite à souper avec lui, mais Monsieur Dimanche doit repartir rapidement. Don Juan coupe de nouveau plusieurs fois la parole à Monsieur Dimanche en insistant pour que des gens ou lui-même raccompagnent Monsieur Dimanche chez lui. Don Juan sort. Monsieur Dimanche et Sganarelle se retrouvent seuls. Monsieur Dimanche voudrait que Sganarelle dise quelque chose à Don Juan au sujet de l'argent qu'il est venu chercher. Monsieur Dimanche demande de le faire en reconnaissance d'une dette qu'a Sganarelle envers lui. Comme l'a fait précédemment Don Juan, Sganarelle empêche Monsieur Dimanche de faire des phrases et finit par le pousser en dehors de l'appartement. Le laquais La Violette annonce à Don Juan l'arrivée de son père nommé Don Louis. Le père se plaint de la vie de dépravé de son fils qui, en plus de porter atteinte à son image, met à mal la réputation de son père. Il lui dit que pour être gentilhomme, il ne suffit pas d'être né noble, mais qu'il faut aussi être vertueux. Don Juan lui propose de s'asseoir,
mais Don Louis refuse. Don Louis compte mettre fin aux mauvaises actions de son fils en le punissant avant que le ciel s'en charge. Il s'en va. Don Juan voudrait que son père décède rapidement. Sganarelle fait remarquer que Don Juan a tort. Cependant, comme il comprend que Don Juan peut s'en prendre à lui, il change de discours en disant que Don Juan a eu tort de ne pas avoir traité son père avec plus de sévérité. Don Juan redemande à souper. Don Juan reçoit la visite de Don Elvire qui est voilée. Elle dit avoir changé depuis ce matin. Alors qu'elle souhaitait se venger de Don Juan, elle a maintenant pour lui une flamme épurée et souhaite agir dans son intérêt. Elle transmet un message du ciel qui indique qu'il faut que Don Juan cesse de vivre de dérèglements, sans quoi il subira la colère du ciel. Don Juan peut encore éviter un châtiment divin s'il exprime maintenant un repentir. Don Elvire compte faire retraite et tenter d'expier ses fautes dues au transport d'une passion. Elle prévient Don Juan, car elle ne veut pas qu'il soit condamné à des supplices éternels. Alors que Sganarelle est ému par le discours de Don Elvire, Don Juan ne paraît pas l'être. Lorsque Don Elvire dit vouloir se retirer, Don Juan lui offre de l'héberger puisqu'il est tard, mais Don Elvire refuse. Bien qu'il dise avoir eu quelques émotions pour Don Elvire, Don Juan demande pour la 3e fois son dîner. Don Juan songe à s'amender, mais seulement dans 20 ou 30 ans. Sganarelle sert le souper. Il met à sa bouche un morceau de nourriture. Don Juan s'en rend compte et fait croire qu'il pense que Sganarelle a un abcès à la joue. Don Juan l'invite à manger avec lui. Sganarelle se fait enlever par 2 fois par erreur son assiette par des laquais. Quelqu'un frappe. Sganarelle va voir de qui il s'agit. Il revient effrayé. C'est la statue qui est là. Don Juan décide de faire installer la statue à table. Sganarelle dit n'avoir plus faim, plus soif et dit même être malade, mais Don Juan le force à rester. La statue invite Don Juan à venir souper le lendemain. Don Juan accepte et dit qu'il viendra accompagné de Sganarelle. Don Juan fait croire à son père qu'il a changé depuis hier soir. Il dit avoir été touché par le ciel et qu'il a ouvert les yeux sur ses fautes passées. Don Juan pense agir autrement dès à présent et ainsi obtenir le pardon du ciel. Il demande un guide afin de l'aider dans sa démarche. Don Louis croit son fils et est heureux de ce changement qu'il va annoncer à sa femme. Sganarelle pense que Don Juan a effectivement changé, mais Don Juan lui fait comprendre le contraire. La visite de la statue n'a pas poussé Don Juan à adopter une attitude nouvelle. S'il a fait croire à son père qu'il a changé, c'est car il pense avoir besoin de lui plus tard. Il fait remarquer que tant d'hommes utilisent le masque d'homme de bien afin de mener la vie qu'ils veulent vivre. Don Juan parle en bien de l'hypocrisie qui, contrairement aux autres vices des hommes, n'est pas attaquée. Il connaît des personnes qui sont entrées en religion afin de laver des erreurs passées et qui profitent de leur état pour continuer des méfaits. Don Juan compte continuer sa mauvaise vie, mais de manière plus discrète. S'il est tout de même pris, il compte lui aussi entrer en religion et profiter de ce statut pour continuer de mauvaises actions. Sganarelle se rend compte que son maître est devenu hypocrite. Il ne peut pas s'empêcher de lui dire ce qu'il a sur le cœur. Il lui fait part d'un certain enchaînement des choses et finit par lui dire qu'il sera damné à tous les diables. Don Carlos vient voir Don Juan et lui demande ce qu'il a décidé pour leur affaire. Don Juan ne peut pas vivre avec Don Elvire comme femme, puisqu'il dit que le ciel s'y oppose et le pousse à changer de vie. Il souhaite maintenant mener une vie détachée du monde et des vanités. Don Carlos insiste pour que Don Juan vive de nouveau avec Don Elvire, mais Don Juan lui apprend que Don Elvire veut entrer en retraite et que le ciel a conditionné son salut au fait de ne plus songer à Don Elvire. Don Carlos ne peut pas le croire. Il souhaite affronter Don Juan en duel, mais ailleurs. Don Juan lui indique une rue par laquelle il passera tout à l'heure. Il dit que le ciel lui défend de se battre, mais si Don Carlos l'attaque le premier, il ne peut pas dire ce qu'il se passera. Sganarelle n'espère plus de salut pour Don Juan et prédit un châtiment du ciel. Don Juan ne prend pas cet avertissement au sérieux. Après qu'un spectre ait fait son apparition, il demande des signaux plus clairs. Le spectre avertit Don Juan qu'il n'a plus qu'un moment pour recevoir la miséricorde du ciel, sans quoi il court à sa perte. Don Juan pense qu'on cherche à le mystifier, même après que le spectre ait pris l'aspect du temps accompagné de sa faux. Sganarelle souhaite que son maître se repente, mais Don Juan refuse de le faire. La statue vient chercher Don Juan afin qu'il dîne avec elle. Don Juan lui donne la main. Peu de temps après, il sent que son corps devient un brasier. Après un coup de tonnerre, la terre s'ouvre et Don Juan tombe à l'intérieur. Sganarelle remarque que tout le monde est content de cette disparition, sauf lui, car il n'a pas eu ses gages. Don Juan possède à la fois des traits humains et des traits inhumains. Les points négatifs sont peu nombreux chez Don Juan malgré sa réputation.
Son principal défaut est son désir insatiable des femmes. Ce désir a pour conséquence le fait qu'il connaisse un grand nombre de femmes dans sa vie. Une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait d'une femme, celle-ci ne l'intéresse plus et il passe à la suivante. Don Juan trouve de l'intérêt seulement à la conquête des femmes et non à leur possession. Ce qui est dérangeant est qu'il trompe les femmes afin d'arriver à son but. Dans la pièce, Don Juan utilise le mariage afin de faire tomber des femmes dans son piège. Ça a été le cas avec Don Elvire. Il utilise encore cet argument auprès des deux paysannes Charlotte et Mathurine. Dans son discours, Sganarelle dit que son maître a utilisé ce subterfuge maintes fois dans sa vie. Un autre point négatif de Don Juan est sa facilité à embobiner les autres. Il en est ainsi lorsqu'il parle de Don Juan à Don Carlos, comme s'il n'était pas lui-même Don Juan. C'est le cas lorsqu'il reçoit Monsieur Dimanche et qu'il fait en sorte que son invité ne puisse pas lui réclamer l'argent qu'il lui doit. C'est aussi le cas lorsqu'il parvient à faire croire aux deux paysannes qu'il veut les épouser toutes de tout temps, faisant en sorte que chacune pense qu'il s'agisse d'elle. Quoi qu'il en soit, durant ses derniers jours de vie, la majorité des plans de Don Juan sont voués à l'échec. En effet, alors qu'il a fui Don Elvire, cette femme le retrouve dans la ville où il est allé. Son plan pour capturer la fiancée lors de la promenade en mer ne fonctionne pas, puisque la barque de Don Juan se renverse. Il ne parvient pas à s'accaparer Charlotte, car Pierrot ne le laisse pas faire. Alors qu'il veut assommer Pierrot, Don Juan manque son coup et assomme Sganarelle. Don Juan ne parvient pas à faire croire durant longtemps à Don Carlos qu'il n'est pas Don Juan, puisque Don Alonso le reconnaît. Cette suite d'échecs sont comme un avertissement à ce qui va suivre. Un dernier défaut de Don Juan est sa jalousie. Lorsqu'il parle à Sganarelle du couple qu'il a repéré, il dit lui-même qu'il a conçu de la jalousie envers les liens qui unissent la fiancée et le fiancé. En effet, Don Juan ne connaît pas l'amour et envie ceux qui le connaissent. Pour Don Juan, le côté plaisant ne se situe que dans la conquête du cœur d'une femme. Une fois le but atteint, la femme ne l'intéresse plus et pour retrouver l'ancienne saveur, il est obligé de recommencer à vaincre les résistances d'une femme. La séduction de Don Juan n'a rien de tendre, puisqu'il utilise le mot conquérant. Conquérir signifie acquérir par les armes, soumettre par la force. Don Juan parle de voler de victoire en victoire. Cependant, pour y arriver, il faut aller de guerre en guerre. Don Juan possède des qualités. Il a un concept de la justice. En effet, lorsque les trois voleurs s'en prennent à Don Carlos, Don Juan intervient, car il se rend compte que le combat est inégal. Nous savons que Don Juan a tué en duel le commandeur de la ville. Sganarelle dit à son maître de faire attention aux retombées, alors que Don Juan n'en a que faire. Don Juan n'a pas attaqué le commandeur par surprise, mais cela semble avoir été fait par un duel en bonne et due forme. La bonté de Don Juan se trouve lorsqu'il donne un louis d'or à l'homme pauvre, par amour de l'humanité, alors que celui-ci n'a pas blasphémé le ciel. La bienveillance de Don Juan se retrouve lorsqu'il propose à Don Elvire de passer la nuit chez lui lors de sa seconde visite, alors que dans la matinée même, elle a été menaçante envers lui. Don Juan est un homme intelligent. Face aux mensonges de Sganarelle, il connaît de suite la vérité. Par exemple, après que Sganarelle se soit caché durant la bataille de Don Juan et de Don Carlos contre les trois voleurs, Sganarelle fait croire qu'il vient seulement par ici. Don Juan se rend compte que son valet lui ment. Il en est ainsi plusieurs fois dans la pièce. Lorsque Sganarelle porte les vêtements d'un médecin, il semble plus à l'aise dans son discours et philosophe sur certaines choses. Cependant, quand il tombe après avoir voulu faire une démonstration du lien entre la tête et les mouvements du corps, il tombe. Ceci démontre que même si Sganarelle prend la confiance en ayant des habits qui suggèrent qu'il est supérieur à Don Juan, il ne l'est pas. Ce n'est pas en prenant des vêtements d'homme cultivés qu'on l'est automatiquement. L'intelligence de Don Juan passe également par le fait qu'il se rende compte qu'il n'est pas le seul à fauter. Il sait que certaines personnes se servent de la religion pour laver leurs erreurs passées et qu'ils se servent de leur état pour continuer à faire de mauvaises actions. Dans la même veine, Don Juan se rend compte que les médecins administrent, tout comme Sganarelle l'a fait, des remèdes au hasard et qu'on les loue s'ils parviennent à guérir par chance un patient. Même si Don Juan est intelligent, il lui manque de la clairvoyance. Il est dit à maintes reprises que si Don Juan ne change pas sa manière de vivre, il recevra une punition du ciel. Cependant, Don Juan ne fait jamais attention à ses mises en garde. Dès la scène 2 de l'acte 1, Sganarelle lui dit que c'est une méchante raillerie que de se railler du ciel et que les libertins ne font jamais nu bonne fin. Dans la scène 3 de l'acte 1, Don Elvire dit à Don Juan que le même ciel dont il se joue me saura venger de ta perfidie. À la scène 1 de l'acte 4, Sganarelle pense qu'il faut comprendre le signe de tête de la statue du commandeur comme un signe du ciel qui est scandalisé par la vie de Don Juan. Dans la scène 4 de l'acte 4, Don Louis souhaite punir Don Juan avant que le ciel ne s'en charge. Dans la scène 6 de l'acte 4, Don Elvire souhaite qu'on lui épargne le cruel déplaisir de le voir condamné à des supplices éternels. Dans la scène 8 de l'acte 4, la statue dit être conduite par le ciel. Dans la scène 4 de l'acte 5, Sganarelle remet encore une fois en garde son maître contre le ciel qui ne pourra souffrir du tout cette dernière horreur. Dans la scène 5 de l'acte 5, un spectre annonce que Don Juan n'a plus qu'un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du ciel. Malgré toutes ces mises en garde, Don Juan n'en prend aucune au sérieux. L'explication se situe dans la scène 1 de l'acte 3.
En effet, Don Juan ne croit pas en la religion puisqu'il ne croit ni au ciel, ni à l'enfer, ni au diable, ni à l'autre vie, ni ironiquement aux moines bourrus. N'y croyant pas, il ne peut pas prendre les avertissements des autres au sérieux. C'est pourquoi, à la scène 4 de l'acte 5, il se moque de la religion en disant que le ciel n'est pas si exact. Don Juan a un esprit cartésien, c'est pourquoi il croit en l'arithmétique. C'est car il est rationnel, qu'il pense que l'apparition du spectre est une mystification. Même lorsqu'il se trouve face à un phénomène aussi étrange qu'une statue qui incline la tête et qui se déplace jusqu'à chez lui, Don Juan est incapable d'avoir peur et de penser que c'est une action du ciel. Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu, et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien, dès qu'on en prend, de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde, et comme on est ravi d'en donner à droite et à gauche, partout où l'on se trouve. On n'attend pas même qu'on en demande, et l'on court au-devant du souhait des gens. Tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Mais c'est assez de cette matière. Reprenons un peu notre discours. Si bien donc, cher Gusman, que Don Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous, et son cœur, que mon maître a su toucher trop fortement, n'a pu vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici. Veux-tu qu'entre nous je te dise ma pensée? J'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour, que son voyage en cette ville produise peu de fruits, et que vous eussiez autant gagné à ne bouger de là.